Est-ce un coup de com' ou un véritable moyen de faire avancer les choses? Dans un édito d'Alba Ventura sur la station de radio RTL ce vendredi 8 septembre, la journaliste a révélé en exclusivité que le nouveau ministre de l'Éducation nationale Gabriel Attal va passer 3 jours en immersion dans un lycée de l'Est de la France, du 20 au 22 septembre prochain. Accompagné de ses 15 conseillers, le ministre va délocaliser l'ensemble de son ministère pendant 3 jours et 2 nuits pour cette véritable opération Vis ma vie, où il ira jusqu'à dormir au sein de l'internat de l'établissement. Cette action événementielle a été mise en place afin de mieux comprendre et appréhender les besoins au quotidien d'un lycée, de ses élèves et de son personnel. Un déplacement impactant et inédit dans sa forme, mais similaire à ce qu'a pu faire Édouard Philippe en 2017 lorsqu'il s'était rendu dans le Lot avec son gouvernement pendant plusieurs jours, ou plus antérieurement encore ce qu'avait fait Nicolas Sarkozy qui avait organisé 2 conseils des ministres en région lors de son quinquennat. Ce dernier devrait d'ailleurs déjeuner avec l'ex-compagnon de la chanteuse Joyce Jonathan la semaine prochaine. Le signe qu'à son nouveau poste, qu'il occupe depuis juillet dernier, Gabriel Attal ne compte pas faire de la figuration dans le gouvernement d'Elisabeth Borne. Qui sont les ministres du gouvernement Borne 3? Gabriel Attal, aurait-il des ambitions présidentielles? Depuis plusieurs semaines, Gabriel Attal ne semble plus cacher ses ambitions pour l'avenir. Très présent dans les médias, n'ayant aucun mal à répondre à tous les journalistes sur tous les sujets et remettant en avant la fonction de ministre de l'Éducation nationale après un an de discrétion avec Pape Ndiaye, Gabriel Attal, à l'image de son camarade Gérald Darmanin, ne cache plus sa volonté d'être l'héritier d'Emmanuel Macron. Mais cette attitude pourrait finalement lui porter préjudice, d'anciens proches du ministre ayant évoqué leur agacement à devoir collaborer avec lui, causé par ses objectifs démesurés. Crédit photo, Stéphane Le Mouton.